Bonjour à tous aujourd'hui. À destination des secondes, tableau de signes, donc résolution de l'inéquation x carré inférieur ou égal à 3x dans R. Comment doit-on procéder? Ce qu'on peut remarquer, toi, c'est que c'est une inéquation du second degré. On a du x carré, du 3x. Donc pour pouvoir résoudre ça, on va enlever 3x des deux côtés de façon à avoir ici une expression inférieure ou égale à 0. D'accord? L'objectif, toujours, c'est de transformer ici le membre de gauche en produit. Parce qu'on sait dresser les tableaux de signes de produits. Donc, il faut transformer en produit, c'est-à-dire factoriser. Factoriser x carré moins 3x. Alors, pour factoriser, on regarde, première étape toujours, est-ce qu'on a un facteur commun? Eh bien, oui. Parce que x carré moins 3x, dans x carré, alors je vais le mettre en évidence, hein, x carré, c'est en fait x fois x, d'accord, moins 3 fois x, inférieur ou égal à 0. Donc, vous avez ici un facteur commun qui est x. On va donc le mettre en commun. Alors en transformant, on obtient ce qu'on appelle des équations qui sont équivalentes. Elles ont les mêmes solutions. C'est pour ça qu'on met ici une double flèche. On peut passer de l'une ligne à l'autre. Et donc on factorise en mettant x devant. Ça fait x moins 3 inférieur ou égal à 0. Ce qui est important, vraiment, il faut souligner, c'est qu'ici, maintenant, on a un produit de deux expressions affines. Et donc on est prêt pour faire un tableau de signes. Un tableau de signes, donc ici, on va mettre une ligne pour les valeurs de x. Donc on sera entre moins l'infini et plus l'infini. Il faut les mettre en tout petit à droite. Ensuite, on mettra une ligne pour le signe de x, une ligne pour le signe de x moins 3 et une ligne pour le signe de x fois x moins 3. L'étape suivante, c'est d'abord de chercher ici pour chacune des deux expressions affines, quand est-ce qu'elle vaut 0. Donc pour la première, c'est facile, quand on met x égale 0, on a déjà la réponse, c'est 0. Pour la deuxième, x moins 3 égale 0, on résout ça, ça fait, on ajoute 3 des deux côtés, x égale 3. Donc dans la première ligne, on va mettre dans l'ordre le 0 et le 3. D'accord? 0 et 3. Et on trace tout de suite des colonnes. Maintenant, x égale 0, ici, on va l'indiquer en mettant un 0 à cet endroit-là. Et sur le trait qui est sous le 3, dans la ligne x-3, on va mettre un 0 pour signifier que x-3 est égal à 0 quand x égale 3. Maintenant, on va mettre les signes. Et là, c'est très important pour mettre les signes, il faut aller regarder le coefficient de x. Ici, il n'y a rien, donc c'est un 1, c'est implicite, et ici, c'est un 1. Et 1, c'est un nombre positif, d'accord? Ça veut dire que 1 sur x, enfin 1 fois x, pardon, ça correspond à une fonction croissante. Donc, si on devait tracer, c'est comme le coefficient, la pente est positive, la fonction est une fonction croissante. Donc, si on trace, ça monte. Ça veut dire qu'ici, quand ça va couper et que ça va avoir 0, avant c'était négatif et après ça sera positif. Autre règle, le coefficient est positif, c'est du signe du coefficient après le 0. Donc ici, on va mettre des plus, on va mettre des moins ici. Donc rappelez-vous, si le coefficient de x est positif, c'est moins 0 plus. Et quand il sera négatif, ça sera plus 0 moins. Ici, on a deux coefficients qui sont positifs, donc on a affaire à deux expressions qui correspondent à des fonctions croissantes. Donc d'abord des valeurs négatives, ensuite ça s'annule et après ça devient positif. Et donc on met des moins avant le 0 et des plus après. C'est très important ici, vraiment. Il faut savoir, je répète, que quand on a ax plus b, si a est positif, dès que vous avez repéré le 0, avant c'est moins, après c'est plus, parce que vous avez affaire à quelque chose qui est croissant. Maintenant, l'étape du produit. On a donc le produit de x fois x moins 3. Donc, dans la première colonne, entre moins l'infini et 0, on a le produit de deux nombres négatifs qui nous donnera un nombre positif. Entre les deux, on a plus fois moins, ça fera moins. Et après 3, ces deux nombres positifs, ça sera positif. Et en 0 et 3, vous avez un des facteurs qui s'annule. Donc, on met les 0 ici. En général, on dit qu'on abaisse les 0. Et là, vous avez donc ce qu'on appelle le signe de x fois x moins 3 en fonction de x. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut x carré moins 3x négatif. D'accord? Le signe de x carré moins 3x, c'est le signe de x fois x moins 3. Donc ici, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est-à-dire, on s'intéresse au moins et au 0. D'accord? Donc, les moins 0, je vais les mettre bien en évidence. Ici, avec quelle couleur? On va mettre ceci. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ça, ça et ça. C'est-à-dire là où ça s'annule et là où c'est négatif. Est-ce qu'on veut négatif ou nul? Donc ici, vous voyez, ça veut dire que x appartient donc à l'intervalle fermé 0, 3.
0 et 3 sont solutions. Et donc on peut conclure en mettant S égale intervalle 0, 3. Donc pensez-y, hein, on met tout à gauche, on factorise, on fait un tableau de signes en faisant attention à mettre moins plus ou plus moins selon la situation et le coefficient de x. Et ensuite on lit les bonnes informations dans la dernière ligne, hein, en fonction de ce qu'on demande. C'est très important, c'est l'endroit vraiment où on va aller regarder ici le symbole inférieur ou égal à 0, on lit les moins et les plus. Voilà, à très bientôt.